Bonjour les amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi aujourd'hui, je vous souhaite une excellente semaine. C'est une vidéo-réponse à nouveau sur une question intéressante qui m'a été posée. Effectivement, comme vous le savez, en Belgique, je vous en ai parlé assez souvent dans mes vidéos du fameux réseau triphasé 3 fois 230 volts. C'est-à-dire que nous avons 3 phases, L1, L2, L3, et qu'on mesure une différence de potentiel de 230 volts entre ces phases, comme ceci. Il nous faut bien du 3 fois 230 volts. Attention, 3 fois 230 volts ne veut pas dire qu'on a 690 volts. Hein. J'ai vu ça, notamment une personne qui m'avait mis ça dans un commentaire. Non, non, il ne faut pas multiplier, ce n'est pas une multiplication. Hein. On dit 3 fois 230 volts tout simplement puisqu'on peut prendre 3 tensions monophasées de 230 volts, comme ceci et comme ceci. Alors, c'est vrai que on peut se poser la question de se dire, tiens, c'est quand même bizarre, comment se fait-il que on ait environ 131 volts entre la phase et la Terre, ou entre la phase, s'il y avait un neutre, ce serait pareil. Alors pourquoi? Et comment est-ce qu'on arrive à ces 131 volts? Eh bien, il y a un calcul très simple pour savoir comment est-ce qu'on fait. On fait simplement U sur racine de 3. Alors, par exemple, chez moi ici, comme je suis en 3 fois 230 volts, ben forcément au niveau de mes prises de courant, je n'ai pas du monophasé, mais j'ai du biphasé. C'est-à-dire qu'à ma prise de courant, il n'y a pas une phase et un neutre, mais en réalité, il y a deux phases. Soit la phase 1 avec la phase 2, la phase 2 avec la phase 3, ou la phase 1 avec la phase 3, tout dépend comment j'ai câblé mon circuit. Par exemple, ici, au niveau de mon salon dans lequel je me trouve, eh bien, mes prises se trouvent entre la phase 1 et la phase 2. Voilà. Donc, quand on fait ce calcul-là, eh bien, le résultat, 230 volts divisé par racine de 3, ça nous donne 231... pardon, je dis des bêtises, ça nous donne 131 volts. 131 volts. Donc, voilà la tension, effectivement, que l'on a entre la phase et la Terre, ou la phase et le neutre. Si on avait un neutre, eh bien, c'est la tension qu'on aurait entre phase et neutre, c'est 131 volts. Si on reprend à partir d'une phase 400 volts, comme c'est le cas le plus courant, je vais dire, dans les réseaux triphasés plus neutres en France, mais aussi en Belgique. Hein. Il faut savoir que là où je suis allé passer mes vacances pendant une semaine à Resteigne, dans les Ardennes belges, eh bien là, le réseau triphasé est comme en France. C'est du 3 fois 400 volts plus neutre, 4 fils, donc 3 phases et un neutre. Et donc là, effectivement, au niveau des prises de courant, en monophasé, on a bien du monophasé puisqu'on a une phase et un neutre. Si on reprend donc cette formule, qu'on prend 400 volts divisé par racine de 3, c'est d'ailleurs ce que j'avais marqué là au départ que je me suis trompé, ça nous donne 231 volts. Autrement dit, la tension entre la phase, excusez-moi, entre la phase et le neutre. Voilà, on a bien entre la phase et le neutre 231 volts. Donc voilà, ça c'est pour expliquer en fait comment est-ce qu'on arrive à avoir ces soit 131 volts ou 231 volts dans le cas d'un 400 volts plus neutre. Et bien tout simplement on fait 400 volts divisé par racine de 3. Il faut oublier la mono dans ces cas-là puisque le principe, le système c'est toujours un système triphasé. Alors on m'a posé aussi la question, mais alors si on a deux phases, le courant, bah, où est-ce qu'il va? En réalité, la phase se comporte, je sais que c'est un peu compliqué, mais la phase va se comporter en fait comme un neutre. La phase va se comporter comme un neutre. Donc si, voilà, j'ai par exemple ici ma prise L1, L2, je branche une lampe, donc le courant, qu'est-ce qu'il va faire? En toute logique, ben, il va rentrer par là, et il va ressortir de ma lampe par là. Donc si on suit le passage du courant, ben, il rentre, il passe par la lampe, il l'éclaire par le passage des électrons, et ensuite les électrons retournent au niveau de la phase L2. Donc
le courant retourne à la phase L2. Il ne faut pas oublier aussi que nous sommes en alternatif, 50 Hz, ce qui veut dire qu'en réalité, eh bien, le courant change de sens. Donc c'est-à-dire que 50 fois par seconde, il y a ce changement qui s'opère, puisque c'est de l'alternative. Donc le courant là qui rentrait, ben, en réalité, ensuite il rentre de l'autre côté, et il ressort de l'autre côté, et ainsi de suite. Et ça change comme ça de sens. Voilà. Mais de toute façon, dans ce cas-ci, la phase de retour se comporte comme le neutre. Donc le courant repart dans le système par la phase. Voilà, j'espère que cette vidéo aura apporté un peu d'éclaircissement à vos nombreuses réponses que vous me posez. En attendant, eh bien, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous souhaite aussi une belle après-midi. Il est 14h34. Là, je vais aller un petit peu travailler. Et je vous souhaite en tout cas tout le meilleur. Et merci pour vos questions. Merci pour vos abonnements à cette chaîne. Si ce n'est déjà fait, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant quand une nouvelle vidéo sort sur la chaîne Fabelec. Et merci pour l'intérêt que vous portez à celle-ci. Ça me touche énormément. Allez, je vous embrasse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité.